Alors mes chers amis, la paracha de Bo, sans qu'on le sache, et on va le savoir pourquoi, c'est la base du judaïsme. Le Ramban dit à la fin de la paracha de Bo, il a allongé une page entière, recto verso. Et il a dit, Minanissim agloyim, des miracles qui ont été découverts, les 10 plaies, c'est des miracles que tout le monde dit. Adam odé benissim anistarim. Alors si tu avoues qu'il y a des grands miracles, alors il y a des petits miracles aussi. Alors, minanissim agloyim adam modé benissim anistarim. She'en la adam helek betorat Moshe Rabbeinu, l'homme il n'a pas part dans la Torah de Moshe Rabbeinu, ad shenamin, jusqu'à qu'on croit, chez kol devarenu ou mikrenu, tout ce qui nous arrive et tout ce qu'on sait, kulam nissim en baem teva ou minago shel olam. Il y a rien de naturel. Celui qui dit que tout est naturel, eh ben il se trompe. Comme il a dit, nature, elle. La nature, c'est Dieu. Hateva, la nature, Gemataria Elohim, 86. Hateva. Et il a dit le Ramban, Veze kavanat atfilot, et c'est ça, tout la tfila que nous faisons tout matin, midi et soir, chez Nodelo. On doit le remercier qui nous a mis en vie malgré toutes les difficultés. Et voilà. Et c'est quoi? C'est le Kriyat Shema du matin et le Kriyat Shema du soir. Quand tu lis le Kriyat Shema du matin et tu lis le Kriyat Shema du soir, tu es en train d'avouer que ce monde-là, il n'est pas naturel, il n'y a rien de nature. Tout est miracle. Comme il a rencontré notre ami, et moi ce matin, je suis parti à une mila, comme je t'ai dit, et c'est la première fois que j'y vais à la synagogue du Roué, hors Israël. Et j'ai prié à Keshbarchou que je trouve une place à côté de la synagogue, j'ai prié tout le chemin. Eh bien, j'ai trouvé la place à côté de la synagogue, comme notre ami aussi, il a prié que je trouve une place. Même ça, ne crois pas que c'est normal de trouver une place. Toute la nuit, personne ne s'est garé juste pour que tu viennes toi. Mais c'est... Il a dit le Degel Mahane Ephraim, qui était le petit-fils du Baal Shem Tov. Qu'est-ce que ça veut dire Viad'u Mitzrayim? Ils vont savoir, les Égyptiens, que c'est moi qui ai sorti les Juifs d'Égypte. Alors on est sorti pour les Égyptiens, on est sorti pour nous-mêmes. C'est quoi ça, Viad'u Mitzrayim? Il a dit... La sortie d'Égypte, elle est pour les Juifs. Les miracles sont pour les Juifs, mais on parle des Juifs qui sont descendus au niveau des Égyptiens, qui pensent, comme on a vu la semaine dernière, j'ai dit dans le discours, il y avait 3 sortes de croyances. Ou Dieu, il n'existe pas, ou Dieu, il a créé le monde et il a laissé, ou Dieu existe, il a créé le monde, mais il ne peut pas changer la nature. Comme ça, il a dit Rabbi David Aboudraham sur la Haggadah. Et le Ramban aussi, il a écrit 3 fois Ba'avur teda ki ani Hashem, Ba'avur teda ki en kamoni ba'aretz. Eh oui, il y a 3 fois Ba'avur teda. Ba'avur teda ki ani bekerev haaretz. Il a dit le Ramban, c'est quoi ça? C'est venu te dire que Dieu a créé le monde. Et il ne s'est pas créé tout seul. C'est pour venir te dire que Dieu il fait attention à ce qui se passe en bas. Mais... Et le 3e, Dieu il punit et il récompense selon la nature de ce que tu as fait. Tu as compris? Comme on va voir dans Azir Moshe, il y a des Égyptiens, c'est écrit qu'ils sont tombés comme du plomb. Il y a des Égyptiens qui sont tombés comme la pierre, et il y a des Égyptiens comme la paille en haut. C'est quoi ça? Même les Égyptiens. Celui qui a frappé et il a parlé mal, lui il est mort comme la paille. Il mourait, il revivait. Il meurt pour qu'il souffre. Celui qui parlait mal sans taper, comme la pierre. Il n'est pas mort de suite, mais... Et celui qui était juste debout, ni il a tapé, ni il a parlé mal, cet Égyptien, il est tombé comme le plomb d'un seul coup. Il n'a pas senti la... Mais tu t'imagines, même dans ça, il y a la Ashgaha pratique. Un mot gentil que tu dis à quelqu'un, tu seras récompensé.
il y avait une femme, c'était la copine du Gaon de Vilna. Et ils étaient âgés. Une femme, elle était la copine de la femme du Gaon de Vilna. Alors, elle lui a dit, la première qui s'en va de ce monde, qu'elle avertit l'autre, qu'est-ce qui se passe dans l'autre monde. Alors la copine de la femme du Gaon de Vilna, elle est morte. Elle est venue dans le rêve chez la femme du Gaon de Vilna. Elle lui a dit, alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Elle lui a dit, écoute bien ce que je vais te dire. Est-ce que tu te rappelles, on était les deux, et avec tes mains, tu as bougé la main pour appeler la femme d'un riche pour une tzedaka. Il lui a dit oui. Il lui a dit, tu peux pas t'imaginer le olam haba que tu vas avoir à cause du nifnouf yadaim. Parce que tu as juste bougé la main pour l'appeler. La ashgaha. Alors il a dit, le Degel Mahane Ephraim, pourquoi tu dis, le Degel Mahane Ephraim, pourquoi tu dis, les Mahane Idroum Israël, afin que les Égyptiens ils savent. Alors nous on est sortis d'Égypte pour les Égyptiens ou pour nous? Alors il a dit, ça parle des Juifs qui sont tombés au niveau des Égyptiens, que tout est naturel, que tout, il n'y a pas Dieu. Même pour cela, Dieu il a fait la sortie d'Égypte. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ils n'ont pas besoin de savoir. Il a demandé la question, Rabbi Elimelech Mizutmir. Pourquoi Dieu n'a pas tué Datan Vaviran dans le Makat Hosher? Pourquoi? Parce qu'ils ont... Vas-y. J'avais dit, ils ont été cléments avec les coups des frappes. Non, ça c'est pour les nommer chefs. Ah. Mais ils étaient méchants. Il a dit, Dieu, pour faire sortir les Juifs d'Égypte, il avait besoin d'une chose. Qui croit que Dieu va nous faire sortir, c'est tout. Mais à part ça, la Gemara, elle dit, ils ont traversé la mer Rouge et ils avaient Avodah Zara avec eux. Ils ont traversé la mer Rouge et la Gemara, elle a dit, il y avait Ménaché, le petit-fils de Moshe, il avait Avodah Zara écrit dans la main et couverte. Eh oui, malgré le 1/5 des Juifs, malgré qu'ils sont sortis d'Égypte, il y avait plusieurs qui croyaient encore comme une certaine croyance qu'il fallait pas croire, comme on a dit, qu'il a dit Rabbi David Aboudraham, il y a 3 sortes de émouna qu'ils avaient les Égyptiens, et parmi eux, il y avait les Juifs aussi. Et la condition de sortir, c'était, crois dans et la émouna que tu vas sortir. Alors il a dit, Rabbi Degel Mahane Ephraim, il a dit, c'est ça, Ba'abour Idroum Israël. Qui c'est Israël ici? La sortie d'Égypte, c'est pour nous. Non, c'est pour les Juifs qui sont tombés à ce degré-là, que Dieu il a créé le monde, ok. Il a fait la nature, ok. Mais il ne se mêle pas de ce qui se passe en bas, tout est naturel. Alors, Baruch Hu, il leur a montré que Dieu, il est le maître, comme il a dit le Orahaim HaKadosh, de la plus petite chose à la plus grande chose. Mais vous devez poser une question que je leur ai dit au Beth Midrash. Pourquoi la paracha de Ahodesh Hazelachem, elle est dans la paracha de Bo? Qu'est-ce qu'elle a à faire? Tu parles on est sorti pour la sortie d'Égypte. Ok. On est sorti d'Égypte. On a traversé la mer Rouge, parashat Beshalach. On reçoit la Torah. Après qu'on a reçu la Torah, fait la mitzvah de Ahodesh Hazelachem. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici à Ahodesh Hazelachem? Alors, le Baal Shem Tov, il a dit une chose extraordinaire. C'est que, parmi les 3 choses que Moshe n'a pas compris, il y a comment sanctifier la lune. Il y a 3 choses que Moshe n'a pas compris. Même Menorah, Moshe. Shin, c'est le shekel. Oui. Et Hachodesh Hazelachem. Il ne savait pas comment. Mais qu'est-ce qu'il y a à sanctifier? La vérité, Rabban Gamliel, la Gemara dit, au Beth Amikdash, il avait les tableaux comment voir la lune. Est-ce qu'elle était à l'envers? Est-ce qu'elle était... Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Il a dit, Rabotai, surtout pour Moshe,
vous allez voir dans Rachi une chose fantastique. Quand est-ce qu'on doit sanctifier la lune? Il a dit au crépuscule. Ben Hashem Hashot. Pourquoi il ne dit pas la nuit? Pourquoi tu ne dis pas la nuit? Pourquoi tu es obligé de dire Ben Hashem Hashot? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit le Baal Shem Tov, les enfants, les Juifs qui sont sortis de la sortie d'Égypte, ils sont arrivés presque à rentrer dans l'obscurité. Ils étaient au 49e. Alors, Moshe Rabbeinu, il a dit, et nous, les Juifs, on est comparés à qui? Au soleil ou à la lune? À la lune. À la lune. On est comparé à la lune, monsieur. Comment il a fait Rabban Gamliel? Il lui a dit à Rabbi Yoshua, quand c'est la lune, tu m'avertis pour être Mekadesh, la lune c'est qui? David Amelech, Haïd Vekaya, mais nous les Juifs, on est comparé à la lune. Bien sûr. Ça veut dire qu'il lui a donné un message, le bon Dieu, écoute bien. Quel message? Il lui a dit, même quand les Juifs, ils sont près de l'obscurité, ils sont arrivés à 49 degrés, 50e, il n'y avait plus d'espoir. Moi, je les sortirai. Moi, je sortirai mes enfants, même s'ils sont vers la fin, juste pour une chose, qui croient en moi que je vais les sortir. Et c'est quoi croire en moi que je vais les sortir? Hein? Pourquoi on dit Kiddush HaChodesh? Qu'est-ce qu'il y a dans le mot Chodesh? Hithatshut, se renouveler. Je veux montrer à mes enfants, c'est la seule mitzvah dans la Torah, écoutez bien ce que je vais dire. C'est la seule mitzvah, c'est écrit, Ele Mikra et Kodesh Asher Tikreu Otam, Bemo Adam. Asher Tikreu Otam, qu'est-ce que c'est Otam? Même si vous êtes trompés. Afilu Ta'item, Afilu Bemizid. Oui? Pourquoi? Pour que les anges, ils voient à quel point Dieu il nous aime, que même quand on s'est trompé, quand est-ce qu'il faut être Mekadesh le Chodesh, donc la date de la fête, elle va être décalée. Et Dieu il dit, on est Mekadesh comme mes enfants. Qui c'est qui peut faire ça? Il n'y a qu'un père qui peut faire ça à son fils. L'Ithadesh, de se renouveler. Et pour nous rappeler de ça, qu'est-ce qu'il dit au Rahim al-Kadosh? Et même le Baal Shem Tov, il a dit tous les matins on a Kriyat Shema, le matin, Kriyat Shema le soir. Qu'est-ce qu'on dit à la fin? Ani Hashem Elokechem, Asher Hotzitzi Etchem Meretz Misraim, Liot Lachem Lelokim, Ani Hashem Elokechem. Pourquoi deux fois? Ani Hashem Elokechem. Ani Hashem Elokechem, Asher Hotzitzi Etchem Meretz Misraim, Liot Lachem Lelokim, Ani Hashem Elokechem. Qu'est-ce qu'on ne sait pas lire nous quoi? Il a dit il y avait un premier Ani Hashem Elokechem avant la sortie d'Égypte. Et il y a un deuxième Ani Hashem Elokechem. Le premier, si tu atteindrais le 50e degré, je peux faire rien pour toi. Mais je suis un autre Dieu après la sortie d'Égypte. Je te laisserai pas rentrer dans le 50e. Je te laisserai pas. Je te laisserai pas. Je viendrai te sauver de là où tu es. Il y avait le Ben Ishmael, un rave. Il a vu un des élèves à lui qui est sorti de la Torah. Il l'a appelé. Il lui a dit, je sais, tu es sorti de la Torah, mais ça c'est une chose. Tu as étudié chez moi. Tu ne mourras pas sans teshuva. Ce monsieur est arrivé en Israël, il s'est installé. Et il fait ni religion ni rien. Et un jour, il était en train de se nager, il s'est noyé. Quand les pompiers ils sont venus le sortir de 5 mètres, ils l'ont sorti. Qu'est-ce qu'il disait? L'eau teshuva. Il a dit, qu'est-ce que tu as dit? Il a dit, j'ai pas encore fait teshuva, je sais que je vais vivre. Extraordinaire. Rabbi Chizkiel Weinstein, il dit, comment au début tu nous dis Daberna be'ozne'am, parle aux Juifs, Vaiten hena'am, il a mis la grâce.
il a mis la grâce des Juifs sur la figure des Égyptiens. C'est quoi ça? C'est écrit Vayakotsum et Bene Israël. Qu'est-ce que c'est le mot Vayakotsum? Ils se sont dégoûtés. Les Égyptiens se sont dégoûtés des Juifs, comme des kotsim dans les yeux. C'est quoi ça? Il a dit, c'est écrit dans le Tehillim, pour celui qui lit Tehillim, c'est écrit Hafach libam lisno immo. Ça veut dire quand Dieu il a voulu, il dit le Midrash, il a mis la haine dans leur cœur. Quand il a voulu, ça veut dire que Dieu, il fait ce qu'il veut. Si quelqu'un t'aime, c'est Dieu qui lui a mis dans le cœur. Si quelqu'un ne t'aime pas, c'est Dieu qui lui a mis. Kesheratzita natata sin abelibam, veksheratzita natata et ahem amazé. D'accord? Et dans la Makkah, du Rocher, une chose, il dit Rabbi Shlomo Kluger, une chose je ne comprends pas. Rabbi Shlomo Kluger, Nora di Givort, il a dit une chose extraordinaire. Écoute bien ça, tu vas t'étonner, Léon. Tu vas t'étonner. Après Makat Rocher, qu'est-ce qu'il a dit par là? Allez-y, mais laissez les animaux. Oui ou non? Allez-y et laissez les animaux. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Makat Bechorot. Il a dit allez-y, vous et les animaux. Ça veut dire quoi? La sortie d'Égypte, elle était pour les animaux. Oui. Eh bien, comment tu vas comprendre? Oui, parce qu'il y a deux fois les animaux. Au début, après Makat Rocher, tu dis allez-y, mais laissez les animaux. Ah, d'accord, on laisse les animaux. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Non. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a donné Makat Bechorot, et là, Pharaon il dit bon, allez-y, vous et les animaux. Alors maintenant, la sortie d'Égypte, elle est pour les animaux. C'est quoi cette histoire? Il a dit, aïe, Rabbi Shlomo Kluger, il a dit, même pour les Juifs qui sont descendus au niveau des animaux, comme on dit dans le Tehillim, Adam ou Behema, Toshia Hashem. Qu'est-ce que c'est Adam ou Behema? Des fois, Dieu, il sauve un homme parce que l'homme, il a pitié des animaux. Vous connaissez l'histoire d'Alexandre le Grand. Il est parti, il a vu, un monsieur, il a vendu un champ, l'autre, il a acheté, il a trouvé un trésor. Il a dit, moi, j'ai pas acheté un trésor, il te revient à toi. Et l'autre, il a dit, moi, j'ai vendu un champ avec tout ce qu'il y a dedans. Ils sont partis chez le juge. Le juge, il a dit, tu as un garçon, tu as une fille. Il a dit, oui, on va les marier, vous leur donnez la cagette de trésor. Alors, il a dit à Alexandre, j'ai bien jugé. Il a dit, si c'était dans mon pays, je coupe la tête aux deux et je prends le trésor. Alors il lui a dit, le juge, si vous êtes comme ça, est-ce que vous avez des animaux? Il a dit oui. Il a dit, alors vous vivez grâce aux animaux. Adam ou Behema Toshia Hashem. Comme vous donnez à manger aux animaux, vous vivez grâce aux animaux. D'accord? Vous vivez, alors il a dit, la même chose, Dieu il a voulu montrer à Moshe Rabbeinu aux Juifs, même si vous avez atteint le niveau d'animal, vous comprenez rien, vous faites rien, je vous sortirai. Et c'est pour ça que c'est écrit les Ma'anid au Mitzrayim. Mais les Égyptiens, après que les Juifs sont sortis, ils sont redevenus Avodah Zara. Est-ce que l'Égypte s'est arrêtée après que les Juifs sont sortis? Mais pas du tout, ils ont commencé à continuer à adorer Toutankhamon, Toutankhartan, Amon-Ra, Amon-Ré. Et là, Avodah, c'est les Juifs. Les Juifs. Et c'est pour cela que même s'ils atteignent le dernier degré, je les sauverai. Et c'est pour ça que tout... Qu'est-ce qu'il a dit le Passouk? Éloigne-toi d'un mauvais voisin. Ve'al tithaber la racha. Ne te fais pas ami avec le rachat. Et comment le soir de Pessah, on dit rachat Mahomer? On a un rachat à table. Parce que le soir de Pessah, il ne ressemble pas aux autres soirs. Le soir de Pessah, l'El Shimurim, Dieu il a décidé que même un rachat, je le sors de là où il est, je le rends juif. Ithatchout. Le renouvellement.
Pourquoi on fait tout Bishvat Hashevat? Parce qu'il y a le renouvellement de la nature. Eh bien, il y a le renouvellement de la Neshama. Et c'est le mois de l'eau. Et la Torah, elle est comparée à l'eau. Et comment on dit un passouk en français? Un verset de l'eau. Hein? Et le signe du mois, c'est verso. Oui. Verset. C'est le mois où il faut demander la Torah. Ah oui. Moshe, il a fait tout pour apprendre aux enfants d'Israël. Il faut se renouveler ce mois. Il faut se renouveler. On continuera le discours après.